Bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir tout le monde, on se retrouve à nouveau pour Raconte-moi une dernière histoire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une jolie histoire sur une catégorie que je ne vais pas vous dévoiler car vous allez tout de suite le reconnaître en écoutant la suite. Et je vais tout de suite vous indiquer la moralité de ce fabuleux conte qui va vous être dévoilé, qui est moralité. Les pamplemousses n'ont pas toujours besoin de pluie. Ça... Chapitre 1. Nous sommes en 2929. Arbo, jeune fermier sur une ferme d'hydroponique en terraformation sur Titan, se lève comme tous les jours à l'orée de Jupiter. Il aime travailler le matin à la fraîche, comme il dit. Arbo, que l'on nomme la tige, aime passer plusieurs heures dans la ferme numéro 7, sur laquelle il travaille depuis de nombreuses années pour élaborer une plante qui nourrirait toute la ceinture d'astéroïdes sur lequel se sont retranchés la plupart de la population après avoir fui la Terre. Arbo aime être accompagné de Pi-14, son robot d'aide qui le suit dans toutes ses tâches quotidiennes, mais surtout dans l'élaboration de cette nouvelle plante qu'il suit assidûment depuis plusieurs années. Comment ça, Pi-14 ? Tu crois vraiment ? Oui, comme je vous le disais, maître, tout se passe à merveille. Nous avons tout ce qu'il faut. Enfin, Pi-14, si on rajoute des graines de suvule, je ne suis pas sûr que cette plante résiste ou passe l'hiver. Absolument, maître, vous avez tout à fait raison, comme d'habitude. J'ai donc trouvé d'autres graines qui sont des strubulites. Les strubulites sont très bien. Je suis allée les chercher sur la planète Flucudon. Oh, merci, Pi-14. Mais tu sais, je tiens à te le redire, je ne te demande pas de travailler pendant tes jours de congé robotique. Hein ? Mais bon. Je ne comprends pas ce mot. Congé. Bon, d'accord, Pi-14, écoute. Ajoute donc les graines, et puis allons au marché comme toutes les semaines. Je suis sûr que cette fois, on va enfin trouver le bon engrais. Absolument, ce serait un enchantement, monsieur Arbo. Tous les jours, Arbo aimait se prélasser dans sa ferme. Et surtout le soir, il aimait, accompagné de Pi-14 bien sûr, aller jusqu'au petit bar du coin. Les fermes étaient reliées par des tunnels souterrains sous Titan et se rejoignaient toujours vers les bars les plus fréquentés sur lesquels se rejoignaient plusieurs fermes. Le bar de ce soir allait être le Vlok. Le Vlok ne servait pas des très bons alcools, mais il était plutôt convivial. Arbo, je t'en remets une petite. Salut, Blacka. Oui. Allez, c'est parti pour cette petite soirée. Comme d'habitude, du jus de schnouf. De schnouf. J'adore ça, le schnouf. J'adore. Pi-14, voici ton jeu de grenade, comme d'habitude. Merci. Alors, quelles sont les nouvelles, Blacka ? Est-ce que la terraformation de la face sud a avancé ? Ah, m'en parle pas. C'est dans les news d'aujourd'hui. On voit ça dans tous les écrans platoniques. Et c'est vrai que... La terraformation n'avance pas d'un iota. Ah, là. Mais dis-moi, en même temps, c'est sûr, ces projets n'avancent jamais à la vitesse où on veut. Mais dis-moi, c'est vrai qu'ils sont allés chercher des Amazones de Vénus pour aller peupler cette face sud ? Eh oui, c'est bien vrai. C'est notre présidente qui a fait ce choix. Notre présidente Arachnie. Elle adore les Amazones. Et bon, en tout cas, j'espère que je passerai les tests pour pouvoir être autorisé à aller en zone sud, parce que je suis sûr que ma plante y ferait des merveilles. Ah, je suis pas sûr. Normalement, il n'y a que les Amazones, il n'y a que les femmes qui ont le droit d'y aller. Je suis désolé, Arbo, mais peut-être que Pi-14 peut y aller. Ouais, c'est vrai. C'est notre présidente, hein.
Désolée, le jus de grenade me fait toujours cet effet. Je suis un petit peu pompette. Bon, mais c'est bien, profite Pi 14. C'est aussi ta soirée finalement. Ah là là, chaque fois, je sens que je vais encore devoir te ramener avec la brouette. Comme tous les soirs. Ah bah tiens. Voilà, regarde, là-bas il y a Tignas. Hé Tignas, comment ça va ma vieille? Lâche-moi, t'es en train de marcher sur une de mes tentacules. Ah pardon Tignas. Ah, toujours susceptible celle-là avec ses tentacules. Bon, Tignas, tu sais que on a bientôt fini d'élaborer notre plante révolutionnaire. Et avec ça, je suis sûr que j'aurai mon permis pour le Sud. Est-ce que tu viendrais pas avec moi avec toutes tes tentacules? Non, mais tu sais très bien que je suis vieille et j'en ai marre de te suivre dans toutes tes épopées. À chaque fois, tes idées tombent à l'eau. Et là, une de C'est plus, vrai une que de moins. c'est vrai que la dernière fois, on a fini dans l'océan tectonique de Pluton, mais on s'était quand même bien marré, non? Mais regarde, soulève cette tentacule en bas à droite, là. Regarde, Oui, tu l'as vu, cette cicatrice de 50 centimètres? Eh eh bien, oui, je me souviens. c'était Je la me souviens. soirée tectonique. Je sais bien, mais écoute, Tignas, franchement, cette fois, c'est sûr, parce qu'une fois au Sud, je suis sûr que là-bas, ma plante fleurira de partout. Et avec les Amazones, à nous la belle vie. Et toi, en tant que femme tentaculaire, franchement, viens, tu vas passer. On va même toujours finir notre vie au Sud. Eh tiens, Tignas, voici ta bière au beurre. Tignas était la meilleure amie de Arbo. Elle s'était fait plusieurs implants, comme la plupart des gens de Titan d'ailleurs. Il n'y a que Arbo qui refusait catégoriquement de se rajouter des implants bioniques pour accélérer son travail. Même si Pi-14 lui demandait plusieurs fois de se mettre des implants à droite et à gauche sur le corps, Arbo refusait catégoriquement. Oh, Comme tous les... Pi14, pourquoi veux-tu que je mette un implant? Regarde, je me suis fait cette fourrure de protectrice grâce à un mélange de cactus. Tu vois, les plantes suffisent. La symbiose avec le végétal spatial est ce qui nous protégera. Mais tu pourrais avoir un petit implant comme ça en forme de plante et qui pourrait te donner un bras supplémentaire. Et oui, mais tu ne comprends pas, Pi14. Je ne cherche pas à avoir une forme de plante. Je cherche à être une plante. À savoir comment elles vivent, raisonner avec leur sève. Et Enfin, sur ces mots, tout le monde leva son verre et sirotta sa bière au beurre et retourna dans ses quartiers. Arbo, Hey Hey. Arbo savait qu'avant de rentrer chez lui et de mettre Pi-14 sur le secteur et de s'endormir jusqu'au lendemain, il fallait qu'il mette en route la pluie artificielle qui permettait à son verger d'avoir un jour de plus. Chapitre 2. Comme tous les matins, Pi-14 se réveille en premier. Quelque chose d'étrange s'est passé dans la ferme. Que vois-je par le hublot? Effectivement, Pi-14 constata une terre dévastée. Quelqu'un avait saccagé les plantes de Arbo, qui étaient toujours dans les bras de Morphée. Arbo, Pi-14, non, pas d'implant pour le sommeil, pas d'implant. Ah, non, laisse-moi. Je prendrai ma chocolatine moi-même. Mais qu'est-ce qu'il y a? venez voir par la fenêtre. Cette fumée cosmique est très étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que un nuage s'est formé. Un acido nimbus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout est dévasté. Tous les plants. Et toutes les plantes. Je ne connais que trop bien cette fumée violette. Elle vient de cette planète. Et Félice. C'est là-bas qu'ils produisent cette catastrophe.
de bombes. Oh, mais... La planète Félix, tu dis, c'est ça? Oui, Mais pourquoi? Pourquoi? À travers sa porte, Arbo entendit des pas. Quelqu'un tapait violemment à la porte et lui sommait immédiatement d'ouvrir. C'était la police. Ils étaient là pour l'arrêter. Mais pourquoi? Police stellaire, ouvrez! Ouais. Ok. Entrez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous vous permettons d'entrer, monsieur. Est-ce que... On m'a dit que c'était ici. Qu'une de vos plantes... Voilà, j'ai claqué la porte derrière moi. On m'a dit qu'une de vos plantes... C'est vous, le faiseur de plantes. C'est à cause de vous, tout ça. C'est à cause de vous. C'est à cause de vos plantes. Voilà, ça a formé ce nuage cosmique. Je dois ça vous vient mettre d'une autre planète. Je suis innocent. Écoutez mon robot, Pi-14, déduit. c'est Félix, c'est la planète Félix. Il est innocent. Je n'ai jamais entendu parler de la planète Félix. Je vous mets aux arrêts, vous et votre satané robot. Et les lents, et brûlez tout. Brûlez toutes les plantes. Et la police montra à Arbo un truc incroyable. Une vidéo dans laquelle Arbo lui-même déclenchait un mécanisme qui mettait à feu et à sang ses propres vergers et enclenchait la fumée violette. Arbo se reconnaissait et Pi-14 valida la vidéo. C'est alors que les armes se levèrent et pointa Arbo. Alors, c'est pas vous peut-être? Mais non. Je comprends pas, ou alors un autre moi. Ou alors, hier, je n'ai bu qu'une bière au beurre et une schnouf. Non, je ne comprends pas. Eh bien, désolé. Peut-être que je fais des choses alors que... Je vous mets aux arrêts. C'est trop tard. Allez, bouclez-moi tout ça. Et en direction... La prison. Déclencha son système de sécurité, permettant à Arbo de pouvoir filer pour clamer son innocence. Comment, Pi-14? Oui, Mais non. Je prouverai mon innocence devant le juge. Tu veux que je m'enfuis? c'est votre dernière chance. Mais arrêtez-le! Arrêtez-le, bon sang! Arrêtez-le avant qu'il s'enfuit! Oh. Ah. Il s'enfuit à travers les nombreuses galeries qui étaient sous Titan et n'avait qu'un seul refuge. Il le savait, il en avait parlé la veille. Les Amazones et le terrain du Sud. Chapitre 3. Arbo se cachait, de caisse en caisse, avec ce qui lui restait de Pi-14, une puce, qu'il se greffa sur son boîtier électronique de bras, avec qui il pouvait continuer à discuter. Pi-14, tu Oui. m'entends? Oui, patron. Pi-14, je t'ai transféré dans mon bras. Merci pour ton action. Mais à vrai dire... Bon, il faut que je convainc les Amazones que tout ça n'est pas de ma faute et qu'elles m'aident à aller sur la planète Félix aussi. Ça me rappelle une vieille chanson, patron. Elle avait du poil aux pattes, nanana. Oui. Pi-14, tais-toi, il faut que je change de caisse. Bon, on est dans le coffre, Pi-14. Oui. Tiens, Pi-14, raconte-moi une blague, s'il te plaît. Ça me fera passer le temps. Je n'ai pas été programmée pour ça. Je suis... C'est pas grave, Pi-14. Et la voiture accéléra, indiquant 3G. Le pauvre Arbo était collé au fond du coffre de la voiture. Quand la voiture freina brusquement, il entendit des gens s'affoler autour. Et le coffre s'ouvra lentement. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien, qu'est-ce qui se passe? On est où? On est à Sud City?
Vous êtes exactement insulté, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui... Pourquoi sortez-vous du coffre, monsieur? Qu'est-ce qui... Excusez-moi, il faut que je puisse rencontrer la professeure Mélinda en charge des travaux d'exploration et de recherche-développement. Dites-lui que c'est une question de vie ou de mort et donnez-lui cette rose verte, elle comprendra. Très bien, oui, j'ai l'impression à vous voir comme ça, salement amoché. Vous avez votre sang vert coule de votre visage. C'est fâcheux. Laissez-moi vous éponger avec mon mouchoir. Merci. Vous êtes bien aimable. Vous tombez bien, je connais Mélinda depuis des milliers d'années. Oui. Je vais vous conduire jusqu'à elle. Montez donc sur ce petit surf volant. D'accord. Oh, wow! Ça va vite! Wow! 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 C'est un calpi léger. C'est un calpi léger, j'en ai fait l'acquisition récemment. Wow! Vous surfez vite quand même! Wow! Vous savez ce que vous faites? Et absolument, je conduis ce véhicule depuis à peu près 250 ans. Ça vous dérange si je m'arrête? Je m'accroche à vos poignets. Ah, vous avez vraiment des poignets! Wesh! Oui. Oh, attention la tête, baissez-vous. On est suivis? Comment ça, nous sommes suivis? Arrêtez-vous! Regardez, Au nom de la loi! Arrêtez-vous! il y a un bodyboard de police derrière nous! Arrêtez-vous! Attendez, je passe la 18e. Ça va secouer. Je crois qu'on laisse mais... Ça décoiffe, hein. Bienvenue dans le sud. J'ai plus de cheveux. Ah bah on conduit pas pareil dans le sud que dans le nord, ça c'est sûr. Ah bah vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas un poil sur le caillou, hein. C'est comme ça. Nous sommes arrivés Pour chez Mélinda. l'aérodynamisme. Oui, exactement. Oh. Allô P14, t'es toujours avec moi? Oui, patron. Tiens P14, je veux te présenter ma chauffeuse. Comment vous appelez-vous, vous qui ma surfeuse d'argent? Je suis Candice. Ah, voilà, P14, je te présente Candice. Candice, P14, voilà, qui est dans mon poignet. Enchantée, Candice. Je me remets de mes émotions. Arbo et P14 à son poignet jusqu'à Mélinda qui attendait devant son vaisseau. Elle n'a pas l'air commode, patron. Non, c'est pour ça que j'attends qu'elle prenne la parole en premier. Je pense qu'il faut respecter leurs us et coutumes. Oui, Peut-être que pendant ce temps, tu pourrais passer une petite chansonnette de ton invention. Elle a les yeux bleus, Mélinda. Elle a le cœur gros, Mélinda. Mélinda se retourna. Ok, super, P14. Et, à la stupéfaction d'Arbo, Mélinda n'était autre que Tignasse. Tignasse? Tignasse s'exprimait dans un langage très particulier. Patron, laissez-moi. Ok, P14, est-ce que tu peux me traduire? J'ai l'impression que Tignasse ne peut plus prononcer que les voyelles. Je me rends dans le sud. Ah. J'ai une autre voix et j'ai une autre. Ça y est, oui, j'arrive à bien régler. Voilà, vas-y encore la fréquence, P14. Oui, la fréquence est de mieux en mieux, P14. Si. Ah. Allô? Oui, c'est bon. Bonjour. Super. Arbo? Arbo? Oui, Tignasse, c'est bon, je te comprends. Arbo. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok, Arbo, je suis désolée, tu n'as pas du tout l'habitude de me voir comme ça, sous ces apparences où je cache mes tentacules dans mon dos.
et que j'ai Oui. plus l'apparence d'une secrétaire terrienne avec des lunettes carrées sur le nez et un chignon bien attaché. Mais pourquoi te grimer dans cette apparence ridicule qui ne plaisait qu'aux primates mâles du XXe siècle? C'est une référence qui est absolument importante dans le poste de chargé de travaux d'exploration qu'on me demande de faire ici dans le sud. Tu sais que le nord et le sud de la ville est très différente. Ah mais c'est clair, dans le nord de Titan, bon en même temps nous on est terraformés depuis 150 ans, mais vous ça a l'air grave. Mais au moins ici c'est un peu le chaos, et je peux me cacher. Parce qu'écoute-moi, il faut que tu me caches, il faut que tu m'aides. Il faut que j'aille sur Félix. Il faut que j'y aille maintenant. Sur Félix? Oui, là-bas il y a des êtres qui apparemment sont capables soit de prendre possession de moi, soit de prendre mon apparence pour répandre une sorte de gaz toxique, comme s'ils voulaient lutter contre la végétalisation de la terraformation. Et je soupçonne le lobby métallurgique. Ok. ArcelorFélix Arbo. est la plus grosse entreprise là-bas. Effectivement, Arbo pensait que c'était les investisseurs sur Callisto, une lune de Mars, qui était contre Titan depuis des années. Et Melinda, enfin Tignas, prit très au sérieux les menaces de Arbo et décida de l'accompagner en allumant les premiers réacteurs. Arvo, Oui. je t'invite dans mon vaisseau. C'est un vaisseau ultra sécurisé qui n'autorise que les personnes invitées à entrer à l'intérieur de lui. Donc D'accord, je t'autorise à entrer. merci. Pi 14, est-ce que dans tu ce peux... vaisseau... Quoi? Tu vas ramener Pi 14? Pi Il faut 14, que elle est je- dans il- mon terminal. Ah, Je suis là, j'entends tout. C'est grâce à Pi 14 que je peux te comprendre, Tignas. très bien. S'il il avait été de forme robotique et donc quasiment humaine, j'aurais dû l'inviter pour qu'il puisse entrer dans ce vaisseau. Bref. Comme tu peux le voir dans ce vaisseau, il y a une partie colorée à droite verte et une partie colorée à gauche rose. Ah oui, c'est un choix binaire, mais efficace. On le repère. Exactement. C'est que lorsque tu te penches vers le vert, tu as un état beaucoup plus lent et quasiment végétatif pour justement survivre aux vitesses très grandes. Au contraire, lorsque tu vas dans le côté rose, il y a comme une excitation qui se met en place pour justement C'est vrai. éviter de C'est vrai. t'endormir pendant C'est les vrai. très Oh, longues c'est vrai. nuits que nous allons passer. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Ah, waouh. Et du coup, cette bande blanche au milieu est le seul endroit où on est normal? Exactement, c'est le juste milieu. Et il y a exactement au bout de cette ligne blanche 2 sièges l'un derrière l'autre pour que nous puissions nous envoler ensemble. Bon, ben allons-y, parce que moi, j'ai pas que ça à faire, Mélinda. Hein. Ouais, allons-y. Je suis consciente de l'urgence qui t'habite. Oui, mais passe du côté excité, alors passe côté rose, ou vert. Sur ce siège, il y a 3 types de ceintures. La première au niveau de tes chevilles, la deuxième au niveau de ton ventre et la troisième au niveau de tes épaules. Il y en a une quatrième si besoin pour bien entourer ton front et bloquer ta tête sur l'appui. Est-ce que tu es prêt? Oui, Prêt pour le par contre, décollage? je peux Dans plus bouger. 3, Ouais, vas-y, je suis 2, prêt. 1. C'est parti, j'enclenche les réacteurs, je pousse le bouton. Respire bien. Let's go. Et alors que le vaisseau décollait et que Arbo avait pris place dans ce vaisseau qu'il n'avait jamais vu jusqu'alors, Melinda activa son haut-parleur et prononça ces quelques mots à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'est bon, il est dans la soute, on arrive. Le vaisseau était le Schizo, un nom assez improbable pour un vaisseau organique composé de 2 parties. Alors qu'il faisait route pour Félix et que la gravité était sur 0 G,
Les corps de Melinda et de Arbo se frôlèrent à maintes reprises. Ce qui fit vivre à Arbo des sensations qu'il n'avait pas vécues depuis bien longtemps. C'est étrange. On s'est accroché à nos sièges, mais les sièges flottent. Et donc, malgré les ceintures, on est en contact régulier, Melinda. Chapitre 4. La traversée. Alors que le schizo faisait route vers Félix, Arbo était inquiet. Comment allait-il faire pour pouvoir se libérer de cette attaque sur laquelle on l'accusait d'avoir détruit sa propre plantation? Et puis 14, comment était-elle? A priori, elle n'était pas déconnectée puisqu'il arrivait toujours à lui parler à travers son poignet, mais Tignas et Melinda étaient particulièrement distantes avec Arbo et le toisaient régulièrement alors que celui-ci faisait mine de ne rien voir. Puis 14, je crois que Melinda me fait quelque chose, elle me regarde régulièrement et quand on s'est frôlé tout à l'heure, il s'est passé une petite chair de poule. Je confirme, patron. Elle vous regarde depuis tout à l'heure et vous avez quelque chose en vous qui monte comme de la chaleur corporelle. Ah, ça doit être ma sève bionique. Ça marche. Oui, grâce aux gélules que je vous ai données, patron. Mais je serai vous. Je me méfierai de son air. Je l'ai vu tout de suite. Elle a quelque chose de louche. Arbo? Oui, ben, elle n'a pas les yeux normaux, mais c'est pas grave. Au moins, elle me fixe. Oui, Melinda? Je ne comprends pas pourquoi tu parles à Pi14 alors que je suis en face de toi. C'est parce que tu avais l'air enfin, comme on flotte, on se croise de temps en temps, mais là, effectivement, en face, puis, je suis un peu gêné, du coup. Voilà. Ça va, Oui, toi j'ai l'impression que tu agis comme si on se voyait pour la première fois, et c'est vrai qu'avec cette autre apparence, je ne suis pas la vieille limace tentaculaire que tu as connue depuis toujours. Non, c'est sûr, mais bon, tu restes la même personne avec qui on a vécu plein de choses intenses et dans plein d'endroits, notamment la piscine plutonique. Oui, Enfin, beaucoup d'échecs. oui, mais beaucoup de tentatives, plus que des échecs. Et du coup, tu t'es devenu... pourquoi tu as deux personnalités, enfin deux identités comme ça? Parce que je m'ennuie, Arbo. Tu t'ennuies. Ah, c'est vrai qu'au nord, dans les tunnels et dans le bar Zartok, c'est pas toujours la fête, mais bah, dis donc. Attention, il y a une pluie d'astéroïdes qui va arriver dans 5, 4, 3, ça va secouer. Attention, 3, 2, attends, tiens-moi la main, tiens-moi la main. Mais avec la ceinture, ok, attends. Je m'approche. C'est bon, je te Alors touche que les l'ongle. épaules secouées en tous sens, Arbo était particulièrement malmené. Et il essayait de retenir Tignas, qui se ballottait. C'est comme si l'espace ne voulait pas qu'ils aillent sur Félix. Ah, on dirait qu'on essaie de nous repousser. Oui, il faut que tu repousses avec tes pieds, détache au niveau de tes chevilles et repousse avec tes pieds contre la paroi pour m'amener vers le tableau de bord, que je puisse prendre le volant. Ok, attention. 3, 2, 1. En réussissant à pousser Tignas près du tableau de bord, il se trouva éjecté au fond de cale du schizo. Là, dans la porte rouge, il se mit à s'exciter lui-même. Et à côté de lui, il vit pas mal de bière au beurre avec des petits cachets de drogue. Il comprit donc que c'est Tignas qui l'avait drogué dans le bar sur Titan. Ok, c'est bon, j'ai pris le volant. Ah oui, c'est bon.
Bah voilà, nous voilà rassurés, du coup on peut aller sur Félix du coup. Oui, bien sûr. On atterrit bientôt. Ah, cela, je dois aller au petit coin là. Ah, là, C'est bon, j'ai trouvé un portail énergétique qui va pouvoir nous aspirer jusqu'à la terre ferme. super. Ah, bah ça tombe bien parce que là, ça urge. Hein. J'avance. Bien que mal en point, arriva jusqu'à Félix. Chapitre 5. Le schizo se posa tout doucement sur la terre inconnue de Félix, qui était une planète qui, encore il y a 100 ans, n'existait pas. Elle avait été construite de toutes pièces, par les Amazones et par pas mal de gens à travers tout le système solaire. Quand Arbo et Tignas ouvraient le vaisseau, ils arrivèrent sur une terre dévastée, emplie d'une brume violette. Mais c'est la même terre qu'il y avait chez moi. La même fumée. C'est exactement le même phénomène et pourtant, je ne suis jamais venu sur Félix avant. Par contre... Es-tu bien sûr d'être jamais venu sur Félix avant? Bah Oui, je crois Pi 14. Pi 14. Oui, patron. Regarde, mais consulte les archives et confirme-moi le fait que nous ne sommes jamais venus sur cette planète. Bienvenue, Arbo. Waouh. Attends, mais vous êtes en forme de pamplemousse? Eh oui. Je suis Arachnie, Ah, la présidente présidente Pamplemousse. Oui. attendez, de Titan et de... Et de Félix. Oui. Mais attends, mais Linda, tu connais? Bien sûr. Oui, Ma mère. Eh oui. Je suis la mère de Tignas. Et c'est toi, Arbo, qui m'a rendu comme ça. C'est Comment? toi qui as rendu Félix comme ça. Mais non, je ne suis jamais venu sur cette planète et je n'ai jamais su comment transformer des gens en pamplemousse. J'ai bien essayé quelques boutures croisées avec... Allez, Oui? patron, 14, je t'écoute. je viens de consulter les archives et vous êtes venu il y a quelques dizaines d'années de cela. Vous avez arrosé Félix. Vous avez arrosé Félix. La catastrophe s'est produite. Il y a 15 ans, nous nous promenons avec ma fille. Ici, tranquillement, en quête de verdure pour peupler et pour faire en sorte que le peuple de Titan puisse manger à sa faim. Et nous avons regardé le ciel, et là, une pluie violette s'est abattue sur nous. Je me suis changé en pamplemousse. Ma voix est devenue grave. Et ma fille, regarde ce qu'elle est devenue. Une secrétaire? Elle est devenue cette chose pathétique et dégueulasse. Mais pourtant, Mélindra, on a fait... Ou Tignas, on a fait tellement de missions ensemble. Et il y a... Avant 15 ans, ou alors ça veut dire que l'espace-temps ici n'est pas le même quand vous dites 15 ans ici. Pi 14 calcule l'équivalent en années titanesques de 15 ans de Félicie. Exactement. L'espace et le temps n'est pas le même ici. Ça voudrait dire que j'ai eu le temps d'oublier? À ce que je vois, oui. La vérité éclata au visage de Arbo. Je vous ai... Oui, je me rappelle. J'avais besoin de planètes cobayes. Et sur Titan, la convention de terraformation empêche d'utiliser des territoires, même vierges. Mais Félix n'avait pas été encore signé. Oui, j'étais convaincu de pouvoir relancer une culture d'agrumes. Oui. En essayant d'utiliser un minimum d'eau et en faisant ses tests sur pas mal de planètes,
Il se rappelait qu'il avait condamné plusieurs planètes du système solaire, à l'instar de Félix. Oh, et la piscine plutonique, c'était mon arrosoir. Exactement. Et voilà où Et on en j'ai est été réduit. j'ai été envoyée en mission à tes côtés pour essayer de comprendre comment est-ce que tu as pu faire ça et pour essayer de t'arrêter enfin. M'arrêter alors qu'en fait j'ai réussi. En fait, j'ai réussi. J'ai donc bien trouvé la bouture parfaite et j'ai réussi. Mais tous les êtres vivants d'une planète se sont changés en végétal, même si c'est un pamplemousse et que tout le monde n'aime pas forcément ça. Mais ça veut dire que j'ai réussi. Et vous voudriez m'en empêcher? Oui, on va t'en empêcher. Tu es complètement fou, Arbo. Tu es Non. complètement dingue. Changer les gens en pamplemousse, en agrumes. Oh, Mais tu as un pet au casque. mais Il n'y a pas plus que de les jus dans agrumes. ton cerveau. J'ai un grain, tu veux dire? Mais des grains et des graines, il y en a partout. Regarde, oh, comme vous êtes en fait magnifique. En vous. Non, ne la touche pas. Ne touche pas à ma mère. Pardon, mais j'ai hâte. Je ne voudrais pas vous presser, mais j'ai hâte de voir la pub qu'il y a en vous. Oui. Ne me touche pas. Ne fais plus un zeste. Ne me touche plus du tout. Plutôt que Maman, ces implants mécaniques. maman. J'en peux plus. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a, Pi 14? C'est trop pour moi. Je me sabote. Je m'auto-sabote. Je ne peux pas Comment supporter. Je ne peux pas supporter le fait d'avoir fait ça à tous ces êtres. Non, Pi 14, lance le arrosoir sur toutes les planètes. S'il te plaît. Non, ne me laisse pas. Non, Je me court-circuite illico. non. C'était... Vous êtes complètement fou, Arbo. Melinda, arrête-le. Je sors mon sabre laser. Bleu. C'est vrai laser. Mais moi, j'utiliserai cette ronce. Cette ronce dont les épines te lacéreront la pulpe. Allez, viens là, Melinda. Réglons ça, toi et tes tentacules. Tiens! Une tentacule en moi. Espèce de carapitascala. Arbo prenait de plus en plus le dessus et menait à mal Melinda qui était acculée. Pamplemousse, ou en tout cas Arachnie, avait une idée. Il fallait qu'il attire Arbo dans le vaisseau Schizo. Et grâce au vaisseau orbital organique, il allait emprisonner Arbo et le dégager de cette planète. Atio, graine, pamplemousse. Messieurs, je vois plus rien. C'est votre tour. C'est votre tour, Arachnie. Vous avez beau vous cacher dans le vaisseau. J'arrive. Ma fille. Tout Et le vaisseau repose. se referma. Schizo démarra et partit de Félis, emportant Pamplemousse, enfin, Arachnie et Arbo. Je suis dans la zone verte. Et moi, je suis tout excité. Je vais en finir avec toi. Tiens, 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 je rebondis. Je rebondis. Je rebondis. Et je vais appuyer sur ce bouton qui te permettra de finir dans l'espace. La Dans l'espace, par Pamplemousse.
Chapitre 6. Melinda est devenue reine en chef de Félis. Titan a été ravagé par la brume violette et Félis est devenue une nouvelle terre agricole. L'espoir est permis, mais Arbo a dévasté la plupart des espoirs du système solaire. Melinda... Et c'est ainsi, mes chers habitants de Félis, que nous allons essayer de nous protéger avec ce que nous avons autour de nous, en espérant que l'espace-temps si particulier de cette planète permette de faire vite repousser les germes et faire fleurir l'espoir d'une vie éternelle dans la paix. Est-ce que Arbo avait oublié et ce qui est la moralité? Les pamplemousses n'ont pas toujours besoin de pluie pour que ça pousse. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit. Always very close to my heart.